Aujourd'hui, on est à Sherbrooke. On rencontre William qui nous parle de son Mazda Speed 3 2007. Je suis Eric, bienvenue au PC. On est revenu, on est avec William. William va nous parler de son Mazda Speed 3 2007. Salut William. Salut. À l'origine, ton Mazda Speed, il venait comment? Il y avait combien de HP, le torque, tout ça? Puis après ça, tu me parles des modifications que tu as apportées à ton véhicule. D'origine, Mazda Speed 3 2007, là, ça a 260 forces au moteur puis 280 livres de torque au moteur. Donc, pour les modifications que j'ai apportées, c'est pas mal toutes les bolt-ons qu'on peut faire sur un Mazda Speed 3. Dans le fond, il consiste à downpipe 3 pouces, ligne d'exhaust au complet, 4 bacs 3 pouces, interne de fuel pump et Autotech, leur upgrade. Puis front pump intercooler, intake, turbo inlet. Pas mal les bolt-ons principaux d'un Speed 3. Puis j'allais un peu plus loin en mettant et tout un système d'injection de water méthanol. Puis ton entrée d'air, ça aussi, c'est toi qui l'as modifié. Ouais, mais dans le fond, moi quand j'ai acheté l'auto, elle était déjà avec. Elle était déjà avec c'est pas mal c'est la seule pièce là, performance qu'il y avait sur l'auto quand je l'ai acheté. Tableau à valve, pourquoi tu as acheté celle-là? Dans le fond, ça, je l'ai essayé quelques-unes. Là. J'ai essayé Turbo Smart et HKS. Elle, ça, c'est une Turbo XS RFL qui appelle là, Really Fucking Loud. Ok, c'est bon. Puis ça, c'est elle qui a été la plus fiable là, depuis que j'ai les chars. Là. Puis c'est celle qui fait le plus de bruit. Ouais. Ok, c'est ça, c'est bon. Puis une autre question, je voulais savoir ton choix. Pourquoi tu as acheté un Mazda Speed 3? Pourquoi ce véhicule-là puis pas un autre? Dans le fond, ça a pas mal été par hasard que je suis tombé là-dessus. Moi, je magasinais pour un daily quand j'ai commencé ma vraie job là, que j'ai encore en ce moment. Qui est plus pour un Honda Civic ou des affaires de même. Puis je suis tombé là-dessus, il était disponible à Deauville, le petit concessionnaire. Puis plutôt que je l'essayais, je suis tombé en amour avec là, la conduite, la puissance que ça a, même d'origine. D'origine, c'était combien déjà? 260 au moteur. 260 au moteur. Puis là, tu étais rendu à? Là, en ce moment, là, avec les modifications que j'ai autour de 280 forces au roue. Au roue. Au moteur, tu étais Ça doit être 300 quelques. Là, 300 quelques chevaux au moteur. Ouais. Okay. Puis ton choix pour la Mazda, c'est-tu aussi parce que c'était facilement upgradable? C'est-tu facile à pouvoir tourner le moteur, tourner Quand je suis allé l'essayer, j'ai fait quelques recherches par après. Je te disais que c'était sur un super bon moteur en tant que tel. Tu avais quelques troubles de fiabilité que le monde disait, mettons le turbo ou mettons si tu fais pas les bonnes étapes quand tu modifies l'auto, mettons tu installes le downpipe et tu n'installes pas la pompe de pression, l'interne de pompe de pression, tu peux faire ça de ton fond, tu peux sauter ton moteur. Okay. Mais des trucs de turbo, toi, t'en as pas eu? Non, la seule affaire. C'est le turbo d'origine? C'est le turbo d'origine, parce que chez moi en ce moment, moi j'ai acheté, l'auto avait 126 000 km, rendu à presque 180. C'est le même turbo, j'ai pas changé. Qu'est-ce qui est bon quand tu mets un downpipe, c'est de monter l'idle, une petite affaire, versus d'origine, puis de mettre un restricteur d'huile qui va, mettons, sur l'entrée d'huile au turbo. Ok, c'est bien. Puis, ça, tu me disais, c'est ton daily driver aussi? Non. Non, c'est juste l'été. Tu t'en fais juste l'été, la fin de semaine, quand il fait beau. Je cherchais ça, mais en fond, ça a boutique, c'était mon char d'été. Ok, c'est bon.
Puis, question comme ça, le reste de l'année, tu conduis quoi? Un Matrix. Un Toyota Matrix, Ouais. un petit 4 pattes. Un 4 Non, motrices, même il est pas pas, mal là. que. Non, non. J'ai payé Bon. 300$, fait qu'il est Ah, ok, c'est bon. Ok, bon, ben c'est super. Ce qu'on va faire, on va aller l'essayer un petit peu, puis on va vous donner des commentaires là, sur la petite ride du Mazda Speed. On est dans le Mazda Speed 3 avec William. On essaye ça on est présentement sur l'autoroute. On veut voir un peu ce que les modifications ont donné là, sur le véhicule. En tout cas, pour ma part, j'ai hâte de voir ça. Donc, on fait un petit bout, c'est William qui nous conduit ça. Et après ça, écoute, s'il veut, ben, je fais peut-être un petit switch pour essayer de voir ce que ça donne. Mon impression de conduite. Mais pour l'instant, ça regarde super bien. La suspension est un petit peu plus raide. Tu avais changé les coil springs, tu disais? Des coil springs, des bacs là, rabaissés de pas tout à fait un pouce là, en avant, en arrière. Oui, ça permet parce que la suspension est un petit peu plus raide. On le sent, c'est un petit peu plus raide. Bon, mais on switch? Yes. Je peux-tu? ouais, On pas peut de essayer ça, pas de problème? Ouais. Ok, fait qu'on change de place, puis je vous donne mon impression sur la conduite du Mazda Speed. Ouais, ok, je viens d'embarquer, puis la clutch, ça paraît que tu as changé la clutch. Ouais, La clutch est pas mal plus raide. Ton shifter, t'as-tu changé le Ouais, shifter? c'est short shifter. C'est short shift. Short hein? shifter puis short shift plate, eux autres, c'est des, dans le fond, juste une traction, c'est des câbles. Là. Ouais, Puis ouais, t'as ouais. une petite plaque là, qui déplace le pivot des câbles plus le bras du short Ok, shifter. parce que c'est ça. Ouais, Les vitesses sont ça rentre vraiment dans- rapprochées. Ouais. C'est vraiment tout petit. Puis, c'était quoi la marque que tu me disais de la clutch? C'est une OCT. Une ACT. Fait que ça va pogner ou ça pognera pas. Ah, Ok, c'est ça, au c'est point de on-off. clutch, Ouais. Ok, Ah, c'est bon. on-off qui va être aussi. Ouais, hey, en ville, ça doit pas être. Non, c'est pas. Pour ça, non, c'est pas évident. En ville, là, ouais, le clutch. Ouais, le shift, il est vraiment court. Oh, c'est impressionnant. Ouais, ça va bien. Je suis surpris. Surpris. Agréablement surpris. Ah, le shift, ça va super bien. Sérieusement, Ouais, non, ça va bien. Caroline, non, je suis surpris. Hey, ça shift super bien. Mais oui, comme je disais, la clutch, Non, c'est la ça. clutch faut être raide, c'est ouais, habitué. c'est de s'habituer. Mais ça va bien. La direction. Ouais, la direction est quand même précise. Ouais. C'est un petit go-kart. Ouais, c'est différent. C'est différent de mon véhicule, mais c'est super le fun. Ah, c'est un Sérieusement, autre genre c'est de. vraiment. Un autre genre de fun. Ouais, c'est pas super puissant, mais c'est. Ah non, mais il y en a en masse. Oh, ouais, c'est Ouais, il y en a en masse, c'est en masse. en masse pour se faire du fun. Ah ouais. Je suis surpris. Écoute, tant que ça nous met un plaisir, tant que ça nous met un sourire dans la face, là, c'est le fun. Ah, c'est pour ça que je l'ai encore, j'ai pas changé. Ah non, regarde, Tant que ça je va l'ai. super bien. Puis si t'as d'autres modifications qui s'en viennent dessus en plus. Ouais, éventuellement, j'aimerais ça changer le turbo, mettre le turbo un peu plus gros qu'il y avait d'origine. Éventuellement, ça. Je sais pas, un jour, ça va finir par avec un moteur forgé ou pas, pour exploiter le plein potentiel du prochain turbo ou pas. Je sais le temps Mais qu'il ça, à un moment donné, il n'y a pas de limite non plus. Non, c'est ça. Le budget, pas mal de budget à la vie. Ouais, c'est tout le temps ça. Puis à un moment donné, c'est sûr que le véhicule, si tu l'aimes, Ah non, c'est ça. mais à un moment donné aussi, il y a d'autres plateformes. certaines limites. Ouais, c'est ça. Aussi, il y a d'autres plateformes. Je sais pas encore, je suis pas mal indécis pour l'instant. Au moins le turbo, puis après ça, on verra pour. Changer pour une voiture américaine, peut-être, non?
c'est pas fiable, c'est pas si, mais que... Ben, regarde, on a la preuve. Toi, tu dis que ça fait quelques années que tu l'as. Depuis 2013. Ça fait depuis 2013 que tu l'as, puis tu as eu pratiquement aucun problème. Le gros problème, c'est la cloche. Ce que j'ai changé, c'est de la cloche, mais maintenant, c'est le la... l'usure. Ouais. C'est le l'usure, et sinon, j'ai pas eu de problème majeur. Ouais, ben c'est ça. Puis ça t'a permis de mettre une cloche qui est encore meilleure que ce que tu avais. Un beau son aussi. Il y a un véhicule manuel, c'est toujours le fun aussi. Ouais. La mienne est rendue automatique. Ma Corvette C8 est rendue automatique. Maintenant, presque tous les véhicules de performance. On voit ça avec regardez, Corvette, Porsche, Ferrari. Tout le monde Supra qui ont fait. Tout le monde s'en vient avec. C'est les plus gros vendeurs de la majorité du temps. Ouais, c'est ça. Le monde s'en vient tout avec des chars automatiques. Ça, tu as des avantages à l'un et à l'autre. Ouais, c'est ça. Des avantages à l'un et à l'autre. C'est ça. Transmission manuelle, c'est toujours le fun. Ouais. Bon, ben, ça termine notre essai du Mazda Speed 3. Un gros merci, William. Ça m'a fait plaisir. Regardez, si ça vous intéresse, vous voulez voir votre véhicule passer à la chaîne, ben, envoyez-nous un petit message. Vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous surtout. Puis, ben, la prochaine capsule.